des abonnés. Alléluia. 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 Jésus, ton meilleur ami. Alléluia. Notre meilleur ami, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce soir, la télévision Munguni Mwema pense à tous les opérateurs économiques, les commerçants. L'année 2020 n'a pas été facile pour toi par rapport à tes affaires. Alléluia. Nous vous dédions cette chanson. Alléluia. Il y a toujours de l'espoir avec Jésus-Christ. Alléluia. On va remettre ça des fois. Et à la fin du programme de ce soir, alléluia, vous serez aussi consolés par, alléluia, les grands chantres d'Adit Lengana, qui reviendra encore pour nous encourager. Alléluia. Tu es commerçant, opérateur économique, les industriels, alléluia. La télévision Munguni Mwema pense à vous, alléluia. Oui, alléluia, alléluia. J'ai béni le Seigneur pour la parole qui est dans cette chanson. Même si tu es dans n'importe quelle situation, situation impossible, le Seigneur est capable de te restaurer. Alléluia. C'est le thème de ce soir. N'importe quelle situation que tu as traversée l'année passée, 2020, 2021, le Seigneur, il va restaurer ta vie. Alléluia. Nous allons revenir sur cette chanson. Et pendant ce moment, je nous exhorte de partager la vidéo, puisque nous allons décoller pendant quelques minutes pour élever le nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Tu as tout perdu. Ton entreprise est tombée en faillite. Le Seigneur, il vient te consoler ce soir. Alléluia. Alléluia. Oh Yahweh, gloire à toi Seigneur Jésus. Le miséricordieux. Alléluia. Le Dieu qui restaure. Notre ami Jésus. Alléluia. Pense à mon frère, pense à cette entreprise. Alléluia. Oh Jésus, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Notre ami c'est Jésus-Christ. N'ayez pas peur mon frère. N'ayez pas peur. Toi qui es directeur. Toi qui es PDG. Alléluia. Alléluia. Tu es un grand entrepreneur, mais tu es stressé. Alléluia. Tu cherches vraiment comment mettre fin à ta vie. Non, le Seigneur est là. Alléluia. Alléluia. Notre ami fidèle est là. Il va restaurer ta vie. Alléluia. Mon meilleur ami. Il ne faut pas déprimer. Alléluia. Ne déprime pas. Alléluia. Tu veux déposer les bilans. Alléluia. Ne déprime pas. Alléluia. Oh yes. Jésus mon meilleur ami. Alléluia. Alléluia. Père, nous te remercions puisque tu es notre ami fidèle. Alléluia. Tu es ami de tout le monde. Et ce soir, nous pensons à cela, Seigneur Jésus, qui travaille. L'année 2020 a été difficile, Seigneur Jésus, pour tous ces commerçants, ces industriels. Seigneur Jésus, tous ces gens-là, riches dans ce monde, ô éternel Dieu, aujourd'hui, ils sont au bout, Seigneur Jésus, du tunnel. Nombreux commencent à se suicider, nombreux, et se posent la question pour cette année, pour l'avenir. Alors, Seigneur Jésus, tu m'envoies partout dans le monde pour donner de l'espoir à mon frère, à ma sœur, toi qui es chef d'entreprise. Alléluia. Ne fais pas ce qui passe, ce qui se passe dans ta tête. Alléluia. Remets le couteau là où il était. Remets la corde. Alléluia. Jette la corde. Alléluia. Ne te fais pas du mal. Alléluia. Oh, que tout ce qui est esprit suicidaire puisse disparaître en toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je salue mes frères et sœurs, vous tous qui nous suivez. Vous êtes déjà là, vous êtes vraiment fidèles, ou vous nous suivez pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le serviteur de Dieu, Benjamin. Alléluia. Tous les mardis et tous les samedis, à Rennes, avec cette chaîne, nous évangélisons le monde entier. Et ce soir, nous allons encourager tous ceux-là que le Seigneur a bénis, alléluia, dans leur travail, les opérateurs économiques, les commerçants, ces gens-là, l'année 2020, vraiment, peut-être ça s'est mal passé pour toi, pour ton entreprise, pour un groupe, pour l'industrie que tu gères, où tu étais, où tu es chef du personnel, voilà. Vraiment, tu traverses des moments difficiles. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, nous pensons à vous, Mais à travers la parole de Dieu, et comme on est en train de chanter, Jésus, il est notre ami fidèle. Alléluia. Il est le seul capable à te restaurer, capable à te redonner ce que tu as perdu. Alléluia. Je pense
à tous ceux qui ont perdu. J'ai souligné ici les commerçants, mais je reviens encore que tu as perdu quelque chose. Tu as perdu un membre de la famille. Tu as perdu une relation. Ce soir, le Seigneur, il veut nous encourager. Il veut te restaurer. Il veut nous restaurer. Alléluia. La parole de Dieu nous donne un encouragement dans le livre de Jacques. Alléluia. La Bible nous montre et nous encourage que les épreuves existent. Mais les épreuves, même si elles existent, alléluia, même si les épreuves existent, le Seigneur, il a la solution pour nous sortir de là. Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ pour ce moment de partage. Alléluia. Le consolateur, il est avec nous. Le consolateur, il nous accompagne et il commence avec nous cette année. Alors, nous voulons vous dire que Dieu est là et tu peux garder encore espoir. Alléluia. Je disais que le livre de Jacques, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous montre que nous tous, nous pouvons traverser des épreuves. Tu peux traverser des épreuves. Moi qui te parle, je traverse les épreuves. Et quand il y a des épreuves, la solution c'est Jésus-Christ. C'est ce que le chanteur était en train de chanter ou de nous exhorter. Notre meilleur ami c'est Jésus-Christ. Celui qui peut te restaurer et te redonner tout ce que tu as perdu. Si tu es d'accord avec moi, manifeste-toi là où tu es. Et tu peux dire Amen en écrivant. Dis Amen à Jésus-Christ. Et quand je dis Amen, j'accepte. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Le livre de Jacques au premier chapitre. Mes frères. Je dis aussi mes frères commerçants. Alléluia. À toutes ces familles. À tous les opérateurs économiques du monde entier. Europe, Asie, Amérique, je m'adresse à vous. Alléluia. Je m'adresse à tous ces opérateurs économiques qui sont à Butembo, Kigali, Kinshasa, Bujumbura, Alléluia, Dar es Salaam, Alléluia, Nairobi. Wale wote wanaofanya biashara, haleluya, msipoteze tumaini. Mungu anawapenda. Mungu anawapenda. Haleluya. Ne perds pas espoir, toi qui es opérateur économique. Haleluya. Industriel, c'est pour toi. Il nous arrive des fois, nous qui apportons la parole, on s'occupe seulement de ceux-là qui sont fragiles. On s'occupe de ceux-là. Peut-être qu'aujourd'hui, on dit qu'ils sont pauvres. Alléluia. Mais ceux qui ont aussi des gros moyens, alléluia, ces gens-là que le Seigneur, il a bénis, ils traversent aussi des tempêtes. Ils traversent des épreuves et nombreux sont abandonnés. Mes frères, commerçants et opérateurs économiques, regardez comme un sujet de joie complète de diverses épreuves. Alléluia. Vous avez traversé des périodes difficiles. C'est normal. Alléluia. C'est normal. Mais il y a un sujet de joie. Il y a un sujet de joie que Jésus-Christ te réserve, que Jésus-Christ vous réserve. Vous qui traversez ces moments difficiles. Oh, gloire à toi, Seigneur. Regardez comme un sujet de joie complète de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Parole du Seigneur. Alléluia. Dans les épreuves,
Le Seigneur, il nous demande la patience et la persévérance. Nous voulons saluer et rendre hommage à cette jeune fille belge au mois de novembre de l'année dernière. Elle qui aimait son métier. Alléluia. Je parle de Alison. Elle était belge, 24 ans. Alléluia. Toi, aujourd'hui, je ne sais pas tu as quel âge. Mais à 24 ans, elle gérait déjà un salon de coiffure. C'était son travail. Mais avec le confinement, son travail a rencontré des épreuves. Elle ne pouvait plus continuer à travailler. Son travail qu'elle aimait très très bien. Alléluia. Donner l'espoir aux gens. Rendre aux gens ce qu'ils veulent. Se faire belle. Alléluia. C'est son travail. Son gagne-pain. Mais le confinement arrive. Alors le confinement aussi, on va dire que c'est le bien-être pour nous tous. Mais pour elle, le travail qu'elle faisait, son métier, le commerce est attaqué. Et le gouvernement conseille ses opérateurs économiques. Il n'y avait pas qu'elle, mais c'est tout un groupe. Tous les salons de coiffure de fermer, de ne plus continuer à recevoir. Alléluia. De ne plus aller au travail. Elle n'a pas bien reçu. Elle n'avait pas bien digéré la décision du gouvernement belge. Elle a préféré mettre fin à sa vie. Je ne vais pas encourager les gens dans ce qu'elle a fait. Mais c'est une douleur. Nous pensons à son travail. Nous pensons à sa vision. Nous pensons à ses projets. Et surtout à sa famille. Et je présente encore mes condoléances. Alléluia. Le Seigneur, il m'envoie vers cette famille. Il m'envoie vers d'autres collègues. Alléluia. Qu'il y a une consolation aussi. Quand il y a des épreuves. Et qu'on est enfant de Dieu. Même si on n'est pas enfant de Dieu. Mon Dieu, Jésus-Christ, il est capable de nous accompagner dans des moments difficiles. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Là où tu es, tu peux écrire. Dieu est capable. Jésus-Christ, il est capable. C'est pourquoi Dieu est capable de te restaurer. Il est capable de te redonner tout ce que tu as perdu. Alléluia. Alison, elle a préféré mettre fin à sa vie. Mais la vie continue. La vie continue après avoir perdu ses biens ou fermé son activité. Ne dis pas que c'est la fin. Ce n'est pas la fin. Alléluia. Alors toi qui es commerçant, aujourd'hui, le Seigneur m'envoie vers toi. Le travail que tu as choisi, c'est un bon travail. Les commerçants, ils aident tout le monde. Ils se déplacent, ils voyagent à notre place. Ils prennent des risques en prenant des avions. D'autres, ils prennent des bateaux pour aller chercher la marchandise pour que toi et moi, nous puissions nous habiller. C'est vraiment un travail à risque. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse dans le travail que vous avez choisi. Alléluia. Alors, les commerçants qui connaissent Jésus-Christ et que ton secteur est visé par le confinement, par coronavirus, à cause du coronavirus, vous avez été sélectionné malheureusement pour ne pas continuer votre travail. Je pense à ces restaurateurs, tous ceux qui ont des bars et des cafés.
tous ceux qui sont dans l'hôtellerie, des grands groupes comme Novotel, des groupes comme des hôtels intercontinentaux, tout ça, ces gens-là aujourd'hui, ils se posent des questions par rapport au futur. Alléluia. Il n'y a pas que eux. Même ceux qui sont dans les transports, l'aviation, des paquebots. Alléluia. Ceux qui ont investi dans des paquebots, des yachts. Alléluia. Aujourd'hui, tout ça, c'est vraiment au port. Tous ces yachts sont vraiment au port. Ils ont accosté, on ne sait pas quand est-ce que l'activité va démarrer. Alors l'année 2020, pour certains, c'est vraiment le pire. Et nombreux, aujourd'hui, ils veulent mettre fin à leur vie. Alléluia. Je t'encourage de ne pas le faire. Les épreuves, le Seigneur, il les met, il les propose et aussi, il peut les mettre sur ton chemin pour te préparer à de grandes choses. Alléluia. Et je te demande, et je te le dis que notre Dieu, il est capable de te restaurer. Quand je dis restaurer, il va te restaurer. C'est-à-dire, tu vas partir de rien pour devenir encore quelqu'un. Partir de rien pour construire un monument. Partir de rien pour avoir encore plusieurs magasins. Partir de zéro pour avoir encore plusieurs salons. Partir de rien. Toi qui as perdu les membres de ta famille pour un mariage. Et quand je dis mariage, c'est-à-dire la postérité va continuer. Tu peux dire amen là où tu es. Alléluia. Ce soir, la joie que j'ai, c'est que le Dieu que j'adore, Jésus-Christ, il est capable. Alléluia. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu es héritier de toutes ces choses-là. Alléluia. Il faut être fier d'être un enfant de Dieu. Mais être un enfant de Dieu ne nous exempte pas. Nous ne sommes pas épargnés des épreuves. Alléluia. Nous ne sommes pas épargnés des épreuves. Et surtout que nous commençons l'année et que tu as perdu l'année qui est passée, nombreux sont ceux-là qui ne pensent plus à l'avenir. Demain pour eux, ça devient incertain. Alléluia. Alison, elle a mis fin à sa vie. Non, ce n'est pas ça la solution. Quand les épreuves arrivent, je supporte. Je fléchis mes genoux. Et surtout, tu es commerçant et tu connais le Seigneur Jésus-Christ. Sache-le bien que les épreuves, quand ça arrive, c'est pour aussi vérifier si ta foi est grande. Alléluia. C'est-à-dire, tu vas patienter. Et dans la patience, le Seigneur, il va te redonner tout ce que tu as perdu. Mais quand même, c'est sérieux. Imaginez tous ces commerçants-là qui sont tombés en faillite. Tu étais à la tête d'une entreprise, alléluia, avec 100 personnes. Et aujourd'hui, et toi et le personnel, vous vous retrouvez à la maison. Ce n'est pas facile à supporter. C'est une honte, c'est l'humiliation. Mais ce qui est grave dans tout ça, c'est quelque chose que tu n'as pas choisi. On t'a imposé cela. Alléluia. Et ça devient dur. Alléluia. Le confinement, est-ce que c'est un choix ou c'est une imposition? C'est une proposition. Ce n'est pas l'imposition au sens strict. Mais on nous propose. Et c'est une proposition pour notre faveur, pour sauver l'humanité. C'est une bonne chose. Derrière, où il y a une cause, S'il y a confinement, c'est qu'on a vu que si on le fait,
nous allons sortir de cette situation que nous traversons. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit ceci. Éphésiens. Alléluia. Paul, il écrit aux Éphésiens qui étaient dans des situations comme le confinement. Des situations difficiles à Éphèse. Des problèmes, ça ne commence pas l'année 2020. Les problèmes ont commencé même du temps de Jésus, même avant Jésus-Christ. Il y a eu des problèmes graves, des épreuves. Des grands commerçants ont été éprouvés. Aujourd'hui, Bill Gates, il fait trembler la terre. Alléluia. Mais nous allons voir un Bill Gates dans la Bible. Un grand homme comme Job. Alléluia. Aujourd'hui, Bill Gates, il ne peut pas se comparer à Job. Alléluia. Job dit tant dans la parole de Dieu. Alléluia. Poutine, il a des sous. Alléluia. Le président Poutine, il a des moyens. Mais Job, il avait beaucoup de moyens plus que le président Poutine. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, 31 que toute amertume, là on commence à parler à nous, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. À cause des échecs, à cause du confinement, aujourd'hui tu es dans l'amertume. Tu vas dire que c'est normal. Moi je vais te dire que c'est un danger. Le confinement, quand il te met dans l'amertume, ça devient un danger. Et le danger que tu cours, c'est le suicide. Le danger que tu cours, tu peux aussi t'isoler toi-même pour passer à l'acte. On nous a isolés. C'est pour que nous ne puissions pas nous contaminer. Alléluia. Mais si tu t'isoles maintenant, puisque tu es en colère, alléluia, il y a un grand danger. Le diable, il est derrière tout ce que tu es en train de faire ou ce que tu veux faire. L'amertume, c'est vraiment l'esprit qui va attaquer ton cœur, qui va attaquer ton esprit. Et en toi va naître un esprit de colère, un esprit de rébellion. Tu vas te rebeller contre toi-même et contre des personnes qui ont pris la décision. Oui, tu te retrouves dans une situation difficile. Tu cherches la cause, tu cherches l'origine. Mais pour les commerçants, les pauvres, on va dire aujourd'hui, ces restaurateurs, tu es victime. Tu es victime puisque tu avais choisi ton métier. Coiffeur, tu deviens aussi victime puisque tu avais choisi ce métier. Mais avant, personne ne savait pas que ceci va arriver. Cette pandémie, on va dire que c'est vraiment une nouveauté. C'est vraiment une nouveauté. S'il y avait la pandémie, tu pouvais faire le choix. Tu pouvais faire le choix avant de choisir ton métier. Mais la pandémie arrive et tu deviens maintenant victime et ça va apporter des conséquences et ça apporte des conséquences graves dans ta vie. Alléluia. Alors, commerçant aujourd'hui, tu es victime de cette pandémie, des décisions comme des confinements. Mais la parole de Dieu nous dit, le risque qui est là, c'est l'amertume qui est en train de grandir dans le cœur des gens. L'amertume qui est en train de bouillonner dans les esprits et dans les groupes de tous ces gens-là qui sont confinés. Alléluia. C'est pourquoi à Naples, alléluia, beaucoup de commerçants ils sont sortis pour aller réclamer qu'il y ait un changement de la loi ou de la décision pour qu'on puisse les permettre à continuer à travailler. Alléluia. Naples, cette ville, le business, c'est leur outil. La vie est sur les commerces
Quand nous partons par exemple à Istanbul, alléluia, cette ville où l'habillement, c'est vraiment l'outil des Turcs. Leur outil, leur travail, c'est vendre le tissu. Aujourd'hui, ils sont concernés. Les restaurateurs, tu avais le chiffre d'affaires, la clientèle peut-être par semaine, tu vas accueillir plus de 500 personnes et aujourd'hui, on te demande de fermer. Oui, c'est bien pour la santé du commerçant lui-même. Mais économiquement, c'est un coup dur, c'est un gifle pour ces commerçants. Pour cette personne qui avait son salon et on te demande de fermer. C'est vraiment un choc. Un choc, tu ne sais pas digérer la pilule. Alléluia. Alors quand tu fermes, c'est-à-dire, il n'y aura plus de recettes. Et quand il n'y a pas de recettes, tu vas consommer ce que tu avais, si tu avais. Tu vas commencer à dépenser. Et à la fin, tu vas te retrouver avec zéro. Et après, tu vas aller chercher le crédit. Et nombreux, si tu n'as pas le courage d'aller chercher le crédit, tu vas trouver maintenant l'injustice. Alléluia. Alors l'injustice et l'amertume se développent. Pourquoi? L'animosité va venir en toi. Aujourd'hui, un boulanger, on le laisse travailler. Je ne veux pas que tu te réveilles, mais je vais te dire qu'il est utile. Il est utile puisque nous devons manger du pain. Alléluia, nous devons manger du pain. Mais mes cheveux aujourd'hui, si je ne les coupe pas, ce n'est pas très grave. C'est ce que l'opinion politique essaie de passer comme message. Mais la vie maintenant, par rapport au salaire, par rapport aux bénéfices, il n'y a pas de logique. Alléluia. Le boulanger, lui, il ouvre. Alléluia. Les bars, ils ferment. Et ceci apporte maintenant l'amertume et l'animosité. C'est quoi l'animosité dans la parole de Dieu? Alléluia. L'animosité, c'est l'esprit là maintenant. Toi qui es dans les secteurs qui sont touchés aujourd'hui, tu es victime. Mais un esprit va venir en toi pour dire regarde les autres. Et il continue à ouvrir. Et moi et nous. Alléluia. Et quand l'animosité va se développer en toi, l'esprit de pillage peut venir dans ta tête. La colère va venir dans ta tête. Tu vas te révolter contre toi-même. Tu vas te révolter contre les gens qui ont donné des décisions. Alléluia. Et l'animosité, ce n'est pas bon. La parole de Dieu nous demande que tout cela puisse disparaître en nous. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur, il va nous restaurer. Cette période, c'est une période où tu vas dire, Seigneur Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Je sais que tu es capable. Garde l'espoir en toi. Et si tu es commerçant aujourd'hui et que tu marches dans la fidélité, dans la crainte du Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras pas déçu. Tu ne connais pas Jésus-Christ, je te demande de garder espoir. Alléluia. La parole de Dieu nous donne une consolation et un exemple d'un grand homme qui était dans la parole, qui est dans la Bible. Alléluia. Job, c'était un enfant de Dieu. Le chapitre 1er de ce livre de Job, qui donne aussi son histoire et son témoignage. Le premier chapitre nous dit que cet homme qui avait beaucoup de richesses, il était intègre. Alléluia. Comme toi, tu es commerçant aujourd'hui, sois intègre.
Sois fidèle. Aime Jésus-Christ. Alléluia. Si tu aimes Jésus-Christ, il va t'épargner de cette situation. Alléluia. Hier, tu as perdu tes biens. Hier, tu as remis la clé sous la porte. Mais l'année 2021, le Seigneur, il va te redonner tout ce que tu as perdu. Alléluia. Béni soit-il, Seigneur Jésus-Christ. Oui, l'année 2020, tu es tombé en faillite. C'est vraiment dur. Toute la société, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu n'as plus de relations, tu n'as plus de contacts. Et l'année 2021, pour toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu te poses des questions. Je te demande de ne pas faire comme cette jeune fille qui a préféré mettre fin à sa vie en Belgique. Garde l'espoir, puisque le Seigneur, il va te surprendre et il va surprendre tes amis. Alléluia. Tu vas avoir encore beaucoup de biens, puisque c'est que tu as perdu. Alors Job, le premier chapitre de Job nous dit qu'il avait des enfants. Et quand je dis des enfants, c'est vraiment des enfants. Des familles nombreuses, nous avons connu ça. Mais quand on lit la parole de Dieu, alléluia, il avait beaucoup d'enfants, ce monsieur. Prenez la parole, le livre de Job. Job, la parole de Dieu nous dit, le verset 2 de ce chapitre premier, il lui naquit 7 fils et 3 filles, c'est-à-dire au total, il avait 10 enfants. C'est une grande richesse. Et quand on lit la suite, à part les enfants qu'il a, sa famille, oh, il avait beaucoup de biens. Beaucoup de biens. Ici en Bretagne, nous avons des agriculteurs. Mais lui, il en avait vraiment. Il était vraiment le boss des boss de l'époque. Alléluia. Il avait beaucoup de choses. Le verset 3 nous dit, il possédait 7000 brebis. 7000 brebis. C'est pour montrer la valeur de ces biens, la grandeur, la force que Job il avait. Aujourd'hui, je ne peux pas convertir ce qu'il avait à cette époque-là. Alléluia. Si nous prenons la dévaluation, nous multiplions, je ne sais pas par quand, je ne sais pas combien. Il était vraiment au-dessus des gens de l'époque et aujourd'hui encore, s'il était là, sa richesse est toujours incalculable. Alléluia. Puisqu'il ne faut pas prendre la valeur des brebis aujourd'hui. Calcule les années des siècles. Aujourd'hui, si on multiplie les profits. Alléluia. Alléluia. Oh, notre Dieu, il est grand. Mon Dieu, il est grand. Il possédait 7000, 3000 chameaux. Alléluia. Calculez les chameaux qu'il avait. Tu les mets à la valeur d'aujourd'hui. Tu multiplies par le nombre d'années. Hey, alléluia. Même la calculatrice, même l'ordinateur ne peut pas calculer les sous qu'il avait. Aujourd'hui, oui, 500 paires de baies, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Alléluia, c'est-à-dire il était aisé. Mais les épreuves étaient arrivées dans la vie de ce monsieur. Cet homme, il était intègre. Et le diable, comme Job, il était intègre, a demandé la permission à Dieu de le tenter. Alléluia. C'est ici où on nous parle. Jacques, il nous dit que des épreuves peuvent arriver. Il y a des moments où le Seigneur, il peut permettre l'épreuve dans ton activité, dans ta famille, pour regarder comment tu vas te comporter. Et ici, dans le cas de Job, comme il était intègre, Satan lui-même, il avait pris rendez-vous avec le Seigneur.
Satan, il donne le rapport à Dieu dans la conversation spirituelle. Il dit que j'ai circulé et j'ai constaté. Alléluia. Job, il est intègre. Il s'accroche à toi. Et il négocie. Laisse-moi ce monsieur. Laisse-moi Job pour que je puisse l'éprouver, je puisse le tenter. Et le Seigneur, comme il avait confiance à Job, il a dit, vas-y, et ne le tue pas. Alléluia. Comme toi aujourd'hui, je sais que le Seigneur, il t'aime. Tu aimes le Seigneur, tu connais le Seigneur. Et les épreuves que tu traverses, Dieu, il sait que tu ne vas pas lâcher. Et tu ne l'oublieras jamais. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce que tu es en train de perdre, ce que tu as perdu l'année passée, le Seigneur, il va te redonner cela. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, après le rendez-vous de Satan, la conversation de Satan, du diable avec le Seigneur, Job, il a été livré. On l'a laissé entre les mains du tentateur. Alléluia. L'année 2020 pour toi, c'est peut-être la situation de Job. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu t'accroches à Jésus-Christ? Est-ce que tu t'accroches à cette parole? Alléluia. Si tu t'accroches à la parole qui est dans ce livre, le Seigneur Jésus, il va te restaurer. Il est capable. Alléluia. Oui, avec coronavirus, il y a ceux-là qui ont perdu la famille. Et quand je parle de la famille, tu as perdu ton père. Tu as perdu peut-être ta mère. Tu as perdu ton mari. Tu as perdu ton enfant, tes enfants. Ou tu as tout perdu. Et la parole ce soir vient nous dire que Dieu, il peut nous restaurer. Alléluia. Tu peux dire Amen. Alléluia. Dieu, il peut te restaurer. Il peut te redonner encore la vie. Une deuxième chance. Alléluia. Pour ceux qui ont perdu les membres de famille. Ceux qui ont perdu le bien. Alléluia. Ils sont nombreux. À part le confinement, l'année 2020. Peut-être toujours je reste sur les commerçants. Oui, l'incendie s'était déclaré la nuit. Tu n'étais plus. Alléluia. Tu n'étais plus au magasin et tout a pris feu. Alléluia. Vous vous retrouvez pauvre. Hier, tu étais commerçant, le matin, le magasin calciné. Tu n'as plus d'autre chose. Tu n'as plus de moyens. Mais le Seigneur, il va te restaurer et il va te restaurer ce soir. Alléluia. Notre Dieu, il est grand. Alléluia. 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 On t'a demandé de fermer ton activité. 2020, tu sors avec des crédits. Mais qu'est-ce que Dieu il te réserve pour cette année? Alléluia. Laisse-moi te dire, c'est pour éprouver ta foi. C'est pour que le Seigneur, il voit et il regarde combien tu l'aimes. Et si tu l'aimes, tu vas être dans l'adoration. Alléluia. Job, il a perdu 10 enfants en une journée. Qui est cette personne qui peut supporter ces coups-là? Ici, je vous parle en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un serviteur de Dieu, puisque je sais que mourir, c'est un gain. Mais physiquement, perdre une personne seulement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être consolé quand tu perds un membre de la famille. Moi, je ne peux pas te consoler. Personne ne peut te consoler quand tu as perdu ton père. On ne peut pas avoir deux pères sur cette terre. On ne peut pas avoir deux mères sur cette terre. Nous tous, nous voulons vivre longtemps. Nous voulons vivre longtemps.
C'est le souhait de nous tous. Avoir les siens autour. Mais quand ça arrive, ça devient pénible. Maintenant, c'est les épreuves. Mais le Seigneur Jésus, il prépare une solution pour nous consoler. Alléluia. Et pour Job, Satan a réussi son premier coup. Tous les enfants ont été tués. Une seule journée. Les bétails, une seule journée. Et ça s'est suivi. Alléluia. Personne n'a jamais eu le coup comme ce grand homme qui était intègre et fidèle. Il a perdu tous ses biens. Mais la conclusion de notre message, c'est l'espoir. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi j'aime notre Seigneur Jésus. J'aime notre Seigneur Jésus puisqu'il est le restaurateur. Il va te restaurer. Alléluia. Toi qui es en train de trembler par rapport à ton activité, par rapport à ton travail, par rapport à ton mariage. Les fiançailles ne parlent plus. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas voyager. Tu avais ton fiancé plus loin à l'étranger. Maintenant, vous ne pouvez plus vous rencontrer. Alléluia. Voilà encore autre sorte d'épreuve. Tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas aller rencontrer la personne que tu aimes. Le Seigneur est là ce soir pour nous consoler. Job, alléluia, il a persévéré. Il a supporté. Et pendant tout ce temps-là des épreuves, il n'a pas eu l'amertume dans son cœur. Alléluia. Il n'a pas eu l'animosité dans son cœur. C'est cette animosité que je veux que tu puisses te débarrasser. Cette méchanceté que tu dois te débarrasser. Alléluia. Si tu veux que le Seigneur te restaure ce soir, appuie-toi sur les Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, 31, que ce soit notre partage. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont bourrés de ces esprits. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Alléluia. Mais toi qui es là, toi qui me regardes, toi qui vas regarder cette vidéo, combien de pourcentage d'amertume est dans ton cœur? Alléluia. La plupart des personnes aujourd'hui, si on prend l'amertume en pourcentage, c'est peut-être 99% de pourcentage. Alléluia. 99% amertume. Et à cela, l'animosité, clameur, la méchanceté. Et l'animosité, c'est l'esprit-là. Que l'autre puisse disparaître. Que l'autre puisse échouer. De mettre fin à ma vie. Alléluia, ça c'est l'animosité. Ce n'est pas un esprit d'un enfant de Dieu. Mettre fin à ma vie. Quand tu commences à avoir le sentiment de t'isoler, le sentiment de te confiner toi-même, le sentiment d'aller plus loin, les ténèbres s'approchent, les ténèbres est en train de s'approcher, et celui qui commande les ténèbres, c'est le diable. Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Alléluia. Il est la lumière du monde. Et il nous demande de nous débarrasser de ces choses-là. Tu es animé de la colère à cause du confinement. Ça, c'est le diable qui est derrière. Alléluia. Tu es animé de la méchanceté. Il y a quelqu'un derrière. Cet esprit-là qui est en toi, tu vas faire attention. Réveille-toi ce soir. Réveille-toi ce soir, pense à ta vie future. Tu es père de famille, mais tu es isolé dans ta chambre. Tu ne parles plus, tu ne communiques plus avec les gens de l'extérieur, puisqu'on a fermé ton entreprise. Tu as raison.
Mais ce n'est pas la fin du monde. Alléluia. Ne t'enferme pas dans ta chambre. Ne t'isole pas. Ne prends pas de décisions hâtives. Tu vas patienter. Et le Seigneur, il va te restaurer. Alléluia. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu et que tu les reconnais, le Seigneur il va changer ta vie. Ce soir, je te demande de reconnaître que notre Dieu, il est capable. Job, il a reconnu. Après les épreuves, il a déclaré ceci au chapitre 42. Je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Qui peut tout? C'est Jésus-Christ. Le Sauveur, il peut tout. Alléluia. C'est lui qui a créé le monde et la terre. Il peut tout. Le monde lui appartient. C'est pourquoi nous chantons. Il a le monde entier dans ses mains. Il a le monde entier dans ses mains. He's got the whole in his hand. He's got the whole in his hand. Il a le monde entier à la place du monde. Alléluia. C'est tout ce que tu as besoin. Il a ça dans ses mains. Ne te suicide pas, mon ami. Toi qui es commerçant encore de nom, il va te faire et tu vas continuer avec ton travail au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ça soit une prière pour toi, que ça soit un psaume, un cantique pour toi, et dire, je reconnais Jésus. Alléluia. Je te demande de le confesser dans ton cœur. Je reconnais Jésus, que tu peux tout. Alléluia. Je reconnais Jésus, que tu peux tout. You can do something, Jesus. Hallelujah. I recognize that Jesus, you can do something in my life. Hallelujah. Somebody who has the faith. Tu ne vas pas abandonner. Oh, la parole de Dieu est fidèle. Alors pour Job, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Alléluia. L'état de 2020, le Seigneur, il va te donner non seulement ce que tu as perdu en 2020, et c'est 2021, tu vas avoir le double, tu vas avoir au centuple. Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Tu peux revenir dans le premier chapitre. Là où il avait 1000, le Seigneur l'a donné 2000. Là où il avait 5000, alléluia. Tu peux dire amen. Alléluia. Hier, toi, tu avais un magasin, un salon de coiffure. L'année 2021, le Seigneur il va te donner le double. Alléluia. Cette pandémie, ce n'est pas éternel, c'est une épreuve. Coronavirus va passer, nous allons oublier. Alléluia. Job, il a oublié. Il s'est levé, il n'était plus en deuil. Alléluia. Il a continué, il avait perdu 10 enfants. C'était une grande perte. Mais le Seigneur lui a redonné la joie. Puisque si tu es en deuil, Satan, il est là seulement pour te dire, murmure, sois dans l'amertume, maudit le Seigneur, regardez qui est cet homme-là, qui est ton Dieu là. Mais Job, il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Mais il a dit, je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Et quand il a dit ça, Dieu il était content. Et pour montrer sa puissance, pour nous montrer ce qu'il peut faire, il a restauré son enfant qui était intègre. Alléluia. Pendant les dernières années de Job, alléluia, pendant les dernières années, Job réussit
de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda, alléluia, c'est l'inventaire. Tenez-vous bien là où vous êtes, alléluia. Il posséda 14 000 brebis. Gloire au Seigneur. Notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. C'est un consolateur. Il restaure quand tu es fidèle. Malgré les épreuves, si tu persistes et si tu as la patience, il va te restaurer. Alléluia. Oh, toi qui es commerçant, c'est pour toi. Alléluia. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles encore. Alléluia. C'est la honte pour le diable. C'est la honte pour l'ennemi. Alléluia. Alors, ne laisse pas la place à l'ennemi. Ne laisse pas la place au stress. Ne laisse pas la place à l'animosité. Ne laisse pas la place à la méchanceté. Si tu laisses la place à la méchanceté, tu risques de mettre fin à ta vie. Tu risques de mettre fin à ta vie. Et pourtant, c'est le début de la vie. La suite de la vie. Alléluia. La suite de l'aventure. Mais dans cette suite que le Seigneur te donne, l'année 2021, il va te restaurer. Mais prépare-toi, alléluia. Prépare-toi, puisque toi-même, un jour, si tu passes, alléluia, s'il arrivait que vraiment tu rencontres la mort, alléluia, que tu puisses aller vers le Tout-Puissant, alléluia. Mais ça, ce n'est pas vraiment l'exhortation de ce soir. L'exhortation de ce soir, c'est pour nous encourager, nous motiver les uns les autres, que l'année 2020 a été difficile. Mais l'année que nous commençons, le Seigneur, il va me bénir et il va te bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tous ceux qui sont là-bas. Alléluia. Léonard, alléluia. Akonko, alléluia. Bibiche, Sifa Diamona, alléluia. Nous saluons Sœur Méline partout où vous nous suivez. Oui, nous sommes là, nous sommes là. Et nous voulons encore vous demander de ne pas abandonner. De ne pas abandonner. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, il est temps. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Alléluia. Alléluia. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Alléluia. Bonne soirée. Bonjour aux autres. Alléluia. C'est le serviteur de Dieu Benjamin. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Alléluia. Le Seigneur Jésus, alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, pour ce moment de partage. Seigneur Jésus, nous voulons encore te recommander nos frères et sœurs, tous ces opérateurs économiques qui sont dans l'amertume, dans le chagrin, Seigneur Jésus, et que le diable est en train de développer l'esprit suicidaire dans leur cœur. Seigneur Jésus, arrête, Seigneur Jésus, mon frère, arrête ma sœur,
afin que, Seigneur, ils puissent revenir vers toi, ô Seigneur Jésus. À ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui donnent leur vie à toi, ô éternel Dieu. Père, l'or et l'argent t'appartiennent. Et nous savons, Seigneur Jésus, que tu es venu ici sur terre pour nous sauver, Seigneur Jésus. Si nous nous confions à toi, Seigneur Jésus, tout ce que nous te demanderons, Seigneur, tu nous le donneras. Alors restaure mon frère par rapport au bien qu'il a perdu, ma sœur au bien qu'il a perdu aussi, Seigneur Jésus. Et merci puisqu'il a donné sa vie, il a donné, Seigneur Jésus, ô Père, la vie de sa famille entre tes mains. Console ceux-là, ô éternel Dieu, qui ont perdu leurs membres de famille, Seigneur Jésus. Nous savons, Seigneur Jésus, que ceux qui meurent en Jésus-Christ, le jour de la résurrection, nous serons avec toi, ô éternel Dieu. Bénis, Seigneur Jésus, cette parole, puisque ça puisse apporter des fruits dans le cœur et dans la vie de mon frère et partout dans le monde entier. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Jesus.